Je m'appelle Julie Larochelle-Odette. Je suis actuellement étudiante au doctorat en sciences de l'éducation à l'Université de Montréal. Des enseignants, c'est une question primordiale pour ce qui a trait à la prise en compte de la diversité ethnoculturelle. À mon avis, c'est directement lié aux questions de justice sociale et d'équité plus largement dans la société. C'est également de voir qu'il y a des rapports qui sont inégaux entre les individus dans la société, puis également donc dans la classe. Puis c'est d'avoir justement une espèce de conscience critique par rapport à ça. Puis que l'enseignant ait une espèce de... Il y a un rôle d'agent de changement, en fait, dans la société. Puis c'est de le prendre, d'arriver justement à en prendre conscience, puis de voir l'importance qu'il peut jouer chez les élèves. J'ai également travaillé sur plusieurs projets, en fait, avec Maryse Potvin à l'Observatoire, puis au Centre d'études ethniques des universités montréalaises, en tant qu'agente de recherche. Il y a un peu deux éléments à cerner par la formation. C'est qu'aujourd'hui, donc, il y a quand même une diversification des mouvements migratoires au Québec, ce qui fait que la population scolaire est de plus en plus multiethnique, si on peut dire, principalement à Montréal, en fait, là où c'est plus visible, mais également de plus en plus dans les autres régions du Québec. Donc, au niveau des élèves eux-mêmes, il y a une diversité d'élèves qui n'était pas nécessairement présente avant ou qui est en croissance, si on veut. Donc, à ce niveau-là, c'est important de former les futurs enseignants à prendre en compte les réalités et les expériences de ces élèves-là. C'est des questions auxquelles les enseignants n'étaient pas nécessairement formés avant. L'autre élément qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut préparer l'ensemble des élèves à vivre dans une société qui est pluraliste. Donc, même si aujourd'hui, dans certaines écoles, dans certaines classes ou dans certains milieux, il n'y a pas nécessairement des élèves issus de l'immigration, c'est pas pour ces raisons-là que les futurs citoyens de demain n'auront pas à côtoyer justement des gens qui viennent de différents pays ou qui n'auront pas nécessairement non plus à voyager, puis à côtoyer un peu aussi l'autre ou la différence. Donc, c'est aussi de former l'ensemble des citoyens dès l'école à cette diversité-là. Les enseignants sont ceux qui vont former les prochaines générations. Donc, c'est pourquoi je pense qu'en formation, des enseignants doivent avoir des composantes sur ces éléments-là. Donc, la diversité ethnoculturelle, oui, mais également tous les autres types de diversité parmi la population, puis également toutes les sources de discrimination qui peuvent y avoir. Donc, les enseignants ont un rôle majeur à jouer à cet égard-là, je pense. Actuellement, au Québec, il y a un modèle de formation qui est l'approche par compétences. C'est un modèle qui a été instauré lors du renouveau pédagogique, donc au tournant des années 2000 à peu près. Puis, pour la formation des enseignants, en fait, c'est un modèle qui est structuré autour de 12 compétences professionnelles qu'ils doivent développer tout au long de leur formation. Donc, à la fois dans les cours, dans les stages, puis également ensuite tout au long de leur pratique enseignante. Donc, c'est quelque chose qui se poursuit au cours de leur carrière, finalement. Au niveau de la diversité ethnoculturelle, donc de sa prise en compte dans ce modèle-là, ce que certaines chercheuses sur le sujet ont montré, c'est que c'est pris en compte, mais de manière très partielle, en fait, dans 3 compétences. Donc, des éléments de ces compétences-là où ça touche un peu la diversité ethnoculturelle, mais c'est pas une prise en compte, je dirais, directe. En 2003, en fait, il y a certains programmes de l'Université du Québec à Montréal, donc de l'UQAM, qui ont décidé, pour pallier un peu à ce manque-là, d'instaurer une compétence qui serait directement sur la diversité ethnoculturelle. Ça a été un peu le premier mouvement qui a été fait pour mettre en place un élément de formation systématique. Donc, il y a plusieurs chercheurs, en fait, et chercheuses, puis également des professeurs qui enseignent, ou des chargés de cours qui enseignent des cours relatifs à la diversité ethnoculturelle, qui ont commencé à se réunir à un certain moment, puis il y a des sommets qui ont été formés pour réunir les différents chercheurs, chargés de cours et professeurs du domaine. Puis, il y a un consensus ou un constat plutôt qui a été établi à l'effet qu'actuellement, dans la formation, la question de la diversité ethnoculturelle était pas prise en compte de manière systématique.
Sur la base des travaux qui ont été réalisés à l'UQAM pour introduire une compétence, bien là, il y a un groupe de travail qui a été formé avec des professeurs et chargés de cours de 10 universités du Québec pour élaborer en fait un modèle de compétences interculturelles inclusives. Donc, de voir comment on pourrait l'intégrer au référentiel ministériel qui existe. Le groupe a commencé ses activités à l'automne 2013. Les principaux objectifs du groupe, c'était vraiment de développer un peu les compétences interculturelles inclusives. Donc, comment on peut l'intégrer dans la formation des enseignants, à partir de travaux qui avaient été préalablement réalisés aussi, mais selon plusieurs étapes, je dirais. Premièrement, on a analysé ce qui existait déjà, donc le référentiel actuel. Qu'est-ce qui est pris en compte actuellement par rapport à la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique ou qu'est-ce qui manque? Également, un des mandats du groupe de travail, c'était de déterminer les grandes finalités de cette formation-là. Donc, de la formation des futurs enseignants relativement à l'éducation à la diversité ethnoculturelle. Donc, qu'est-ce qu'on veut qu'ils développent au terme de leur formation? Il y a deux finalités qui ont été identifiées, en fait, qui sont liées quand même dans les grandes lignes à la politique de 1998. Donc, la première, c'est de préparer l'ensemble des élèves à vivre dans une société qui est pluraliste, puis à poursuivre des visées égalitaires pour la société. Puis, la seconde finalité, c'est de développer chez les enseignants des pratiques d'équité pour prendre en compte les réalités, les expériences, tant ethnoculturelles, religieuses, linguistiques ou migratoires de leurs élèves. Donc, c'était les deux grandes finalités qui ont encadré, je dirais, le travail du groupe de travail, finalement. À partir de là, le groupe s'est réuni à plusieurs reprises pour formuler des modèles. Donc, il y avait, par exemple, deux principaux modèles qui ont été élaborés. Le premier, c'est d'introduire des éléments de compétences, ce qu'on appelle des composantes, au sein des 12 compétences du référentiel existant. Donc, que pour chacune des compétences existantes, on prenne en compte des éléments de diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique. C'est le premier modèle. Le second modèle, c'est de développer une nouvelle compétence complètement. Donc, une compétence interculturelle inclusive qui serait spécifique, en fait. Donc, on ajouterait à celle qui existe. C'était les deux modèles qui ont été développés. Après, c'est un travail qui était un travail de consensus, puis où justement, on est allé consulter d'autres professeurs, d'autres chargés de cours pour voir si les modèles proposés convenaient, étaient adéquats, prenaient en compte assez d'éléments pour couvrir vraiment le large champ de l'éducation relative à la diversité ethnoculturelle. Après avoir présenté les travaux justement à différents chercheurs, professeurs, chargés de cours dans le domaine, on a eu certaines propositions pour bonifier les deux modèles qui avaient été élaborés, puis à savoir, est-ce que c'est plus pertinent d'avoir une compétence qu'on ajouterait aux 12 existantes ou justement d'aller ajouter différents éléments dans les 12 compétences qui existent? Il y a des avantages pour un modèle comme pour l'autre. Je dirais peut-être des avantages au niveau de la visibilité pour une compétence qui serait une nouvelle compétence, au sens où on la voit davantage quand on regarde le référentiel. C'est plus évident, tandis que les autres éléments vont être plus mis ici et là dans les compétences. Donc, on voit moins l'élément de diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique dans le référentiel. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'au cours de la démarche, il y a également des exemples d'applications qui ont été développés. Donc, de voir comment, justement, on pourrait évaluer les futurs enseignants, à la fois dans les cours et dans les stages, sur le développement de cette compétence-là. Ça pourrait être, je repère des situations de discrimination dans mon école, j'adapte mon matériel aux réalités de mes élèves. Donc, des choses qu'on pourrait évaluer, des éléments directement évaluables. Parce que la prise en compte de la diversité ethnoculturelle, ça se passe aussi directement au niveau des stages, puis en classe. Donc, comment les futurs enseignants peuvent prendre en compte les réalités ethnoculturelles, mais aussi linguistiques et religieuses de leurs élèves, mais aussi préparer l'ensemble des élèves à vivre dans une société qui est pluraliste. À partir du matériel qu'on a développé avec le groupe de travail, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut être directement utilisé dans les cours par les formateurs universitaires. Donc, ceux qui vont donner les cours relatifs à la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique aux futurs enseignants. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les cours universitaires, en formation des enseignants, chacun des cours est structuré selon le référentiel de compétences. Donc, faut que le formateur, le chargé de cours ou le professeur détermine quels sont les éléments dans le référentiel qui sont visés par son cours.
Donc, à partir de ça, ils peuvent aller comme piger, prendre des éléments de ce qu'on a sorti avec le groupe de travail pour l'introduire directement dans leur cours par rapport aux questions de diversité ethnoculturelle, ce qu'ils ne pouvaient pas nécessairement faire avant, alors qu'il n'y avait pas de balises pour le faire, sauf à l'UQAM où ils avaient développé déjà des éléments de compétences. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'on a atteint nos objectifs, qui étaient de réfléchir aux meilleures façons d'introduire la compétence interculturelle inclusive ou les éléments de compétence interculturelle inclusive au sein du référentiel. Donc, on propose quelque chose avec le rapport qui va être publié sous peu. Donc, après, il reste la diffusion de ce rapport-là, l'appropriation aussi par les différents acteurs du milieu, là, que ce soit au ministère de l'Éducation, également dans les facultés des sciences d'éducation, puis par les professeurs, les chargés de cours, les maîtres associés qui s'occupent des stages, les superviseurs de stages. Donc, à ce niveau-là. Puis également, bon, ça va être aussi que les futurs enseignants puissent voir ces éléments-là dans leurs cours, que ça ait justement ça les imprègne, ça imprègne également leur formation, là. Donc, le rapport est disponible sur le site web de l'Observatoire. Je vous invite vivement à aller le consulter parce que c'est important justement que les formateurs universitaires s'approprient ce rapport-là, également les futurs enseignants, puis les autres acteurs qui sont impliqués dans la formation des enseignants, parce que c'est comme ça que la compétence interculturelle et inclusive, mais également toutes les questions relatives à la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique vont pouvoir être réellement prises en compte dans la formation des enseignants.